Bonsoir. Toujours dans le cadre des prochaines élections communales du 14 octobre prochain, je reçois dans cette émission une candidate néerlandophone bruxelloise d'origine maghrébine, Fatem Zahra Amin. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, vous habitez Forêt. Tout à fait, donc oui. Vous allez vous présenter à Forêt. Tout à fait. Alors, vous faites quoi dans la vie avant qu'on parle de politique à Fatem Zahra? Oui, je suis collaboratrice dans un cabinet ministériel. Avec quel ministre vous travaillez? Ministre bruxelloise Brigitte Grauwels, ministre de la Mobilité. Donc, la ministre néerlandophone bruxelloise. Tout à fait. Et vous aimez bien votre travail? J'aime beaucoup Trop de mon stress travail. dans les cabinets ministériels, beaucoup de travail, non? Non, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup mon travail. Je ne ressens pas vraiment le stress. J'aime beaucoup ce travail. Alors, vous habitez à Forêt, comme j'ai dit. Vous allez vous présenter dans cette commune. C'est ça. Vous êtes CDNV, Oui. mais vous allez vous présenter sur la liste CDH. Tout à fait. La liste numéro 6. La liste numéro 6, oui. Et vous avez quel numéro sur cette liste? Numéro 10. Je suis 10e sur la liste CDH. Alors, vous vous présentez pour la première fois. Tout à fait. Donc, vous travaillez dans un cabinet ministériel. Oui. Et c'est la première fois que vous allez Tout à fait. entrer de plein pied dans la politique concrète. Tout à fait. Alors, quel sentiment vous avez vis-à-vis de cette expérience? Oui, voilà le sentiment que j'ai vis-à-vis de cette expérience, c'est que j'ai envie de m'engager. Vraiment, réellement, le fait de travailler dans un cabinet ministériel, cela me permet d'apprendre énormément de choses. Je collabore avec des personnes crédibles, qui travaillent activement en politique, et cela me donne beaucoup d'envie pour s'engager en politique et aider et être à l'écoute des autres. Alors, je rappelle que vous êtes néerlandophone, mais votre français est parfait. Oui, voilà, c'est parce que j'ai fait énormément d'efforts pour pouvoir parler deux langues, parce que pour moi, le bilinguisme est primordial et très important. Ici à Bruxelles. Tout à fait. Je rappelle que vous êtes d'origine marocaine. Tout à fait. تهضر العربية aussi. نهضر العربية تماما. أنا كبرت في المغرب منين بالمغرب؟ مكناس. شرفين. Alors, d'abord, il y a les élections donc, communales. Donc, vous êtes 10e sur la liste. Donc, mais vous apportez une touche peut-être CDNV, mais sur CDH, c'est un peu le parti frère, c'est le pendant francophone. Oui, tout à fait. Parti, Avec CDH, on veut offrir une alternative positive aux deux grands partis politiques qui existent. Et voilà aussi, comme vous venez de le dire, qui sont le MR et le PS. D'accord. Et vous aujourd'hui, le CDH est dans l'opposition? L'opposition. L'opposition, tout à fait. Voilà, et donc, comme vous venez de dire, voilà le parti sœur du CDNV et le parti CDH. Voilà, donc nous partageons les mêmes valeurs. C'est pour cette raison-là. Alors, donc, vous êtes sur cette liste. Vous avez peut-être, je ne sais pas, une spécificité, ou bien vous avez des thèmes qui vous sont peut-être personnellement plus chers que des thèmes d'autres candidats. Pour Fatem Zahra Amin, peut-être, quelles sont les priorités de Fatem Zahra dans la commune de Forêt? D'accord. Pour moi, le thème qui fait partie de mes importantes priorités est le thème de la petite enfance, des crèches. Donc, on aimerait créer plus de places de crèche. La petite enfance est très importante pour moi, étant donné que je suis maman d'une petite fille. Lorsque j'avais besoin d'une crèche, je n'ai pas trouvé malheureusement cette possibilité à Forêt. Et voilà, j'aimerais faire quelque chose à ces personnes-là, donc les parents. Donc, on aimerait créer plus de places de crèche à horaires variables. Pourquoi horaire variable? Parce que certains parents travaillent, ils ont un horaire flexible, donc ils terminent parfois tard le soir. Voilà, ils n'ont pas toujours la possibilité de trouver donc quelqu'un pour garder leurs enfants. Voilà, pour Et ces donc, choses-là. Quand vous allez faire votre campagne électorale, quand vous rencontrez les gens à Forêt, donc vous discutez de ce problème de crèche. Absolument. Quelle est la réponse ou la réaction des habitants ou des habitantes de Forêt? Ah, les habitants de Forêt, ils sont chaleureux. Lorsque je leur parle de ce thème-là, ils sont très intéressés. Donc voilà, ils aimeraient tant que l'on puisse trouver des solutions à ce problème-là. Qui sont les plus réceptifs à ce problème, les femmes ou les hommes? Je pense les deux. Voilà, les parents. C'est vraiment primordial pour les deux. Voilà. Ce n'est pas une question piège, mais c'est une très bonne réponse. Oui, voilà. Merci. Et donc, quel est, je ne sais pas, d'autres thèmes qui vous sont
plus cher? Oui, voilà, il y a le thème de l'intégration. C'est-à-dire, parce que tout le monde parle de l'intégration, oui, ces jours-ci. Pour moi, donc, l'intégration positive, j'aimerais donc que les personnes d'origine étrangère soient protégées par une réelle intégration. Protégées dans le sens où il leur soit possible d'apprendre la langue, une des 2 langues nationales de la Belgique, car en parlant la langue, nous allons avoir plus facile à trouver donc un emploi. S'intégrer ne peut être que bénéfique pour les personnes. Et quand vous parlez d'intégration, vous parlez des gens qui viennent de l'étranger pour la première fois, ou bien les personnes qui sont nées ici, qui sont d'origine étrangère? D'accord, je parle en général à tous les personnes d'origine étrangère. Pour les personnes qui viennent d'arriver, l'intégration est importante, mais pour les personnes qui résident depuis quelques années en Belgique et qui ont des difficultés à trouver de l'emploi, par exemple, je trouve qu'il est très important qu'on puisse les aider, donc les orienter, donc par exemple, grâce à une coordination entre la commune, les CPAS et les bureaux d'accueil comme l'ASBL Bonn qui se trouve à Schaerbeek. Voilà, donc ça c'est très important, si on puisse les orienter pour qu'ils apprennent la langue. Et pourquoi pas le néerlandais, c'est important aussi. Voilà, donc vous avez vu, j'ai dû apprendre le néerlandais à Anvers et un peu le français ici à Bruxelles. Et cela m'a permis de trouver un travail au sein du cabinet ministériel. Donc pour vous, je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement d'origine néerlandophone, mais qui viennent d'arriver à Bruxelles, est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt pour l'apprentissage, par exemple, du néerlandais? Oui, je sens. Parce qu'on a l'impression que tout le monde veut parler le français ici à Bruxelles. Oui, voilà. Je pense qu'il y a de l'intérêt, mais il faut qu'on sache les orienter. Vous savez, les personnes d'origine étrangère, en général, viennent avec un bagage de français. On peut d'abord l'améliorer et ensuite apprendre la 2e langue. Vraiment, le bilinguisme est le tremplin de l'emploi. Et vous pensez qu'il y a des facilités que la communauté flamande peut-être met sur pied ici à Bruxelles? Absolument. Pour faciliter justement cet apprentissage de néerlandais? Absolument. Il faut payer pour apprendre le néerlandais pour les primo-arrivants? Normalement, il ne faut pas payer pour apprendre le néerlandais. Donc voilà, il suffit de le vouloir. C'est peut-être un petit peu difficile au départ d'apprendre une langue étrangère, donc le français ou le néerlandais, mais lorsqu'on veut, on peut. D'accord. Vous, à Forêt, c'est un bon exemple parce que on pense que toute la communauté d'origine étrangère ou d'origine maghrébine, puisque vous êtes là, à Bruxelles, sont nécessairement des francophones à 100%. Mais vous me dites que ce n'est pas vrai, il y a d'autres personnes d'origine maghrébine qui sont néerlandophones, ils se sentent néerlandophones? Oui, absolument. Et donc, à Forêt, vous sentez quoi? Plus néerlandophone, francophone? Moi, je me sens néerlandophone et francophone en même temps. Voilà, je ressens que je fais partie des 2 communautés. Et à Forêt, donc, ça se passe comment? À Forêt, ça se passe très bien. Lorsqu'on est néerlandophone, ça se passe très bien. Et dans votre campagne électorale, quand vous allez vers les gens? Voilà, lorsque je vais vers les gens, j'essaie de leur parler, comme je vous ai dit, de la petite enfance et de l'intégration. J'essaie d'être à l'écoute, de voir quels sont leurs problèmes. Alors justement, est-ce qu'ils ont des problèmes? Oui, absolument. Dont ils vous parlent, donc, par exemple? On entend souvent un problème de logement, vraiment réellement. On entend donc un problème de l'emploi. Ça, c'est vraiment primordial. J'entends beaucoup parler des problèmes. Quand on parle des problèmes de l'emploi, c'est plus les jeunes ou c'est pas les moins jeunes? C'est les jeunes, c'est les jeunes de manière générale. De manière générale, tout à fait. C'est pour cela qu'on voudrait redynamiser Forêt, de manière à ce qu'on puisse créer de la vie, donc créer des commerces, créer de l'emploi pour ces jeunes. Et donc, Fatima Zahra, vous leur faites des promesses ou quoi? J'aimerais bien leur faire des promesses, pourquoi pas? Je veux vraiment prendre un engagement, un réel engagement. Et donc pour ça, vous espérez être élu? Bien sûr. Alors oui. vous faites campagne pour être élu. Et donc concrètement, comment ça se passe votre campagne électorale? Ça se passe très bien. Je fais campagne pour être élu, mais aussi pour vivre cette aventure qui est vraiment une aventure humaine. Et quoi, vous distribuez des tracts? Vous allez vous-même mettre des affiches sur des vitrines? Oui, voilà. Racontez-nous un peu votre journée de campagne. Je vais chez les commerçants, je leur demande d'afficher, s'ils veulent mettre mes petites affiches, je distribue des tracts, donc je fais le porte-à-porte. Je vais chez les personnes. Et la réaction de ces personnes, elle est comment?
comment des commerçants aussi? Ils sont vraiment sympathiques. Oui, Oui, parce qu'il y a, je suis j'imagine, très il y a tous les réceptive. candidats de tous les partis Tout à politiques. fait. Mais jusqu'à est- présent, je ressens que je suis réceptive, Ouais. heureusement. Oui, je ressens qu'ils ont envie que cela change à Forêt. D'accord. Voilà. Alors نهضروا شويه بالعربيه. أها. دونك انت دابا في لا كومين ديال فوغي كنعاود انت في لا ليست ديال السي دي اش. نعم. انت رقم 10. رقم 10. والنمره ديال لا ليست هي رقم 6. 6. نعم. دابا الا شي وحده وقفاتك في الزنقه وتقول لك فاطمه الزهراء قنعيني باش نصوت عليك، شنو تقولي لها؟ غادي نقول لها أول شيء يعني من قول علاش الأحسن تقول لك علاش غادي نصوت عليك انت وما نصوتش على واحده اخرى بحزب اخر؟ علاش انت؟ غادي نهضر معها على لي تيم ديالي باش نشوف نسولها بعدا على لي بوزوان ديالها، يعني شنو باغا هي تغير في لا كومون دو فوري. Ensuite, نهضر معها على les thèmes ديالي, les thèmes qui m'intéressent. Et voilà, et ensuite, je vais certainement lui demander de voter pour moi, donc en tant que candidate CDNV sur la liste CDH, bien entendu. Voilà. D'accord. Alors, نتمنى لك التوفيق. شكرا. Je souhaite veel succes. Merci beaucoup. Dank u. Peut-être واحد الجملة بالنيرلاندي. Oui, مزيان ما نكرهش. Ik ben Fatima Zahra Amin. Ik ben 32 jaar en voor de eerste keer ben ik kandidaat CD&V op de CDH-lijst. Op 14 oktober ben ik dus kandidaat en ik wil over 4 speerpunten spreken. Mijn eerste speerpunt is inburgering en integratie. Mijn tweede speerpunt is veiligheid. Ten derde, netheid. Ten vierde, de rechten van alle Nederlandstaligen in Vorst. Als CD&V Vorst, wij pleiten voor een gemeentelijke Nederlandstalige crèche en dit voor het eerst. En je bent kandidaat in Vorst. Absoluut, ja. Absoluut. الله نتمنوا لك التوفيق. شكرا. ونتمنوا نشوفوك مرة أخرى. إن شاء الله. إلى ذاك الحين أنا كنعطيكم واحد الموعد في واحد الحلقة أخرى من برامج تيجيني توك بهذه المناسبة ديال الانتخابات البلدية ديال 14 أكتوبر المقبلة بلجيكا. مع السلامة.